Everybody makes mistakes, because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui. Hier, j'étais persuadée qu'on était mercredi. Et je vous ai dit dans la vidéo qu'on était mercredi, mais non, on était jeudi. Je m'en suis aperçue ce matin quand je l'ai monté. Du coup, tous mes calculs et tout de jours qu'on aura fini et tout, ça s'est complètement foiré. On aura fini avec un jour de plus. Alors, on est en train, ce matin c'était bien sec. Greg a enlevé les petites barrières qu'on avait mis pour le sol, ça a bien fonctionné. Il y a eu juste quelques petits endroits où ça a coulé, mais c'est vraiment léger. Donc il y a juste gratté un tout petit peu, mais on a une délimitation qui est bien nette en fait. Je vais essayer de vous montrer, peut-être là, vous allez mieux voir. On a bâché aussi le sol. Vous voyez, on a une délimitation qui est bien nette entre les deux du coup. Hop, alors on a bâché le sol parce qu'aujourd'hui, ce matin, on fait les peintures. Donc peinture du plafond, Greg est en train de commencer. Et puis ensuite, peinture des murs. Alors il y en a une de vous qui m'a dit, ah, vous commencez pas la déco, voilà, bref, elle m'a dit un truc, tu vas vite en besogne, enfin c'était gentil, hein, mais tu vas vite en besogne, vous êtes loin encore de la déco c'est après les meubles. Je sais pas si vous considérez la peinture, vous, comme la déco, mais moi, tout ce qui est peinture, sol, le choix du carrelage, la faïence qu'on va mettre au mur, enfin voilà, tout ça, les meubles, pour moi c'est de la déco. Parce que je trouve que c'est la base de l'ambiance que vous allez donner à la pièce. Donc je pense qu'on a tous son critère déco. Il y en a certains, la déco ça va être le plaid que vous allez poser, le canapé, le bouquet de fleurs, le bougeoir, le truc comme ça. Mais pour moi ça commence là déjà maintenant. Pour moi c'est de la déco ce qu'on fait. Vous voyez les peintures, pour moi ça fait partie de la déco. Parce qu'en fonction de la couleur que vous allez mettre sur vos murs, le sol que vous allez mettre, bah, l'ambiance de la pièce va changer complètement et la déco du coup va changer complètement. Je sais pas, vous dites-moi si pour vous c'est de la déco ou pour vous c'est plus pour toi c'est non. Et pourtant tu vois, je pense que moi, quand tu parles de déco, je suis pas d'accord avec toi. Bah ouais, mais tu vois, pourtant ça fait partie parce que quand tu fais appel à une décoratrice, elle change tes murs, elle change tes sols, elle change tout, tu vois, et c'est la base de ta déco. Parce qu'en fonction de la couleur que tu mets au mur, ça va, ou de la faïence que tu mets, ou le sol que tu mets, ça va changer l'ambiance générale de ta pièce, tu vois, et ta déco. Si, mettons, tu mets un parquet bois et que tu mets un béton ciré, la décoration finale ne sera pas la même. Oui, je suis d'accord. Je sais pas, moi, c'est pas... Donc c'est du gros, tu vois, comme par exemple quand on a fait quand on a construit la cheminée, pour moi c'est déjà une pièce de décoration. Alors pas quand on a fait le tubage et tout, hein, mais quand on a choisi la forme de la cheminée, quand on a choisi les parements, pour moi ça faisait déjà partie de la déco. Parce que ça, tu changes ta forme de cheminée, tu vas prendre une cheminée qui est comme chez mes parents par exemple, beaucoup plus rustique, et ben ça va changer complètement la déco finale de la pièce et tu vois. Donc pour moi, enfin voilà, c'est vraiment un avis personnel, hein. Vous voyez comme quoi Greg et moi on n'a pas la même définition là-dessus. Moi la déco c'est une fois que tu c'était les cadres, les trucs et tout. Ouais, mais tu vois, pour moi déjà la base là, dites-nous, tiens, si on a la même conception du mot décoration. Bon. Alors du coup oui, peinture aujourd'hui, peinture des murs, peinture des plafonds et logiquement on commence à mettre la première couche de béton ciré et en même temps... Hein? Oui, c'est le béton, mais c'est pour finir le béton ciré. C'est pas le même béton. Donc on va commencer le sol, quoi, en fait, la première passe. Alors on verra le nombre de pas. En fait, il faut mettre des fines couches jusqu'à ce que vous ayez le résultat obtenu. Donc ça peut être 2, 3, ça dépend aussi de votre support, quoi, en fait, de ce que vous voyez après. Là, logiquement, le ragréage a bien
camoufler le carrelage. En fait c'était surtout pour ça, pour remettre le mur droit et pour éviter de devoir mettre une trop grosse couche de béton et qu'on continue à avoir les joints, vous voyez, du carrelage. Là en fait on voit pratiquement plus, il y a juste 2 carrelages qu'on voit légèrement, mais vraiment léger parce qu'ils étaient peut-être un peu plus surélevés que les autres, mais autrement les autres on les voit plus. Donc on va essayer ça, on verra le temps que ça mettra, et puis en même temps on poserait la mosaïque. Donc à voir. Et là, c'est quand vous remettez vos plafonds en peinture que vous vous dites oh, comment ils avaient jauni. Hein? Le blanc c'est joli, hein, mais surtout quand vous avez une cheminée, ça jaunit vite quoi en fait. Hein. Et pourtant on prend une peinture qui est censée ne pas trop jaunir. Hein? Du coup après on en profitera peut-être tant que la pièce à vivre, le salon salle à manger est débarrassée, on en profitera peut-être pour remettre un petit coup de blanc sur les plafonds de la salle à manger, parce que, enfin salon salle à manger, parce qu'en plus on va voir grave la différence. Je pense avec le nouveau plafond, ça va faire très blanc sur le nouveau plafond et du coup le plafond du salon salle à manger va paraître très jaune. Ça, et aussi, c'est quand vous mettez votre nez sous le plafond que vous vous rendez compte qu'il y a plein de caca de mouche que vous n'avez pas remarqué avant. Nous, on vit en... Alors, c'est en ville, mais on est proche campagne. Enfin, c'est encore très... on a encore... il n'y a pas beaucoup de fermes, mais on a encore quelques vaches. Et on a beaucoup d'espaces verts et tout. En fait, on est au périphérique d'une ville, nous. Donc du coup on a de la chance, c'est encore très verdoyant. Et comme je vous ai déjà dit, en fait on est sur une zone inondable. Donc il y a beaucoup de terrains ici qui sont pas constructibles parce que ils sont inondés quand il pleut trop. Il y a même en dessous, en fait on a des terrains comme des terrains verts en fait, des prairies. Mais en dessous c'est des récupérateurs d'eau en fait. Donc on est à pas mal d'insectes comme dans la campagne quoi en fait. Bon après ça va, on n'a pas le truc de vache, enfin on a un truc de vache pas très loin hein. Mais pas à côté de la maison quoi, enfin pas juste à côté, il est pas trié dans le même quartier mais il est pas très très loin. Donc on a des mouches. Donc et puis là cet été là on en a eu pas mal hein, à un moment. Ouais. Là ça s'est calmé. Rappelle-moi de mettre du produit anti-puceron sur l'arbre. Il y a des gars qui sont revenus, j'ai regardé, il est gorgé de pucerons. Ah encore. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière on avait des pucerons de sol qui étaient sur l'arbre et on était envahi de guêpes et en fait on se demandait s'il n'y avait pas un nid. Alors au début on n'avait pas vu les pucerons, on voyait que les guêpes. Alors moi je suis allergique aux piqûres de guêpes donc je dois faire gaffe et en fait on avait plein de guêpes, je pouvais même plus aller à l'extérieur, ça rentrait dans la maison. Il y a des moments le soir où on rentrait, il suffisait que c'était ouvert et que la lumière était allumée, il y en avait 20 dans la maison, c'était vraiment impressionnant. Et quand j'ai dit 20, hein Greg, c'était vraiment pas, c'est vraiment 20 quoi en fait, il y en avait, c'était envahi quoi en fait. Et on a cru qu'il y avait un nid dans l'arbre ou quoi. Greg a été regardé et tout, il a été affronté les guêpes. On avait acheté des produits répulsifs et tout, on avait été dans un magasin de piscine aussi parce qu'il y en avait une de vous qui m'avait dit que ça existait un produit qu'on mettait dans les piscines pour éviter, parce que souvent elles étaient attirées par l'eau et tout. Donc on avait mis ça même dans le spa et tout. Et en fait, en regardant bien, un jour, en fait, en regardant l'arbre, j'ai vu qu'il y avait comme des branches qui étaient noires. Et en zoomant avec mon appareil photo, ça faisait plein de petits insectes. Et en faisant une recherche avec Google, on s'est aperçu que c'était des pucerons de sol. Et en fait, ces pucerons dégagent un miella qui attire les guêpes qui viennent se nourrir en fait de ce miella. Donc on avait été voir pour avoir un produit. Alors c'était pas du tout un produit très naturel hein, parce que c'était un produit qui était bien voilà costaud, mais Greg avait pulvérisé et les guêpes on était tranquille toute la fin de saison hein. Il y avait plus de pucerons, il y avait plus de guêpes, il y avait plus rien, donc c'était vraiment ça qui les attirait. Et là Greg dit qu'il c'est reparti. Donc on va retraiter et puis
Parce que là, logiquement, la semaine prochaine, il devrait réannoncer du beau temps. Donc, ce serait cool qu'on puisse... Parce que là, on a mis le spa et on n'a pas trop été dedans. Déjà, bon, avec les travaux. Le soir, on est tellement KO qu'on n'a même pas envie, même pas le courage d'aller dans le spa. Mais c'est aussi parce qu'il fait pas beau, quoi. Je plains ceux qui sont partis sur la côte en vacances, sur la côte d'Opale, où là, aux infos, on voyait en Bretagne et tout, que les gens, ils étaient... Ça change d'air, mais c'est sûr que si c'est pour rester enfermé, c'est pas top, quoi. Bon, il y a toujours moyen de faire des petites sorties, des trucs comme ça, mais... Bon, allez. Je vais regarder Greg. Là, j'avoue, là, c'est Greg. C'est pas on. C'est Greg qui va mettre en peinture aujourd'hui. Moi, je vais... à moins qu'on change entre deux quand il y a mal aux épaules. Mais je vais essayer de... mettre Marley loin du seau de peinture et loin dans la peinture. Alors le plafond, on va dire que ça va aller encore. Et encore là, je vois Greg qui commence à pester parce qu'il y a 2-3 poils qui se collent au plafond. C'est pas des poils. Mais quand ça va être les murs. Déjà là ce matin, alors il adore le sol, hein, le nouveau. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a de l'espace du coup, et puis je sais pas la texture. C'est doux quand on marche. C'est un côté... c'est pas, alors je vais pas dire c'est mou dans le sens où, mais c'est doux à marcher, c'est pas, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment très agréable en fait, le sol en béton comme ça. Alors j'espère que ça va garder cette sensation après quand on mettra le reste, mais ça vraiment, voilà. Donc Marley adore, on l'a retrouvé ce matin, il était couché en plein milieu de la cuisine, et là depuis tout à l'heure il ne lâche pas le sol de la cuisine. Bah, ça y est, plafond fini. Alors on va voir si on doit remettre une autre couche après. On a eu un souci de peinture, Greg a dû aller en rechercher. Il y avait, en fait c'était la peinture qui nous restait d'en haut. Il y en avait largement assez pour refaire le plafond du bas puisque c'était un gros pot. Et je sais pas, il y a eu comme des petits morceaux en fait c'est le truc du pot. En fait c'était un pot en métal et il y avait tous des petits qui étaient recouverts en fait le revêtement en fait du pot qui partait et ça faisait comme des petites coquilles d'œufs qui étaient au plafond. Donc Greg a dit je peux pas, enfin il était tous les 2 minutes en train d'enlever les morceaux, donc il a été rechercher un pot. On va voir si ça va, s'il faut remettre une couche ou pas. Après un plafond c'est toujours délicat à l'avoir nickel, hein. Sans traces de rouleau et tout. On a l'impression avec le contre-jour tout il se voit quoi en fait. Mais bon après comme j'ai dit à Greg, le plafond on peut pas nous attendre plusieurs années. On le fait limite tous les 2 ans en fait hein, pratiquement. Parce qu'avec la cheminée ça jaunit assez vite. Et puis comme je vous ai dit aussi je suis une maniaque des caca de mouche. Et arrive un moment sur le plafond, je trouve que ça fait sale dès que je revois et que j'en vois, ça me dégoûte. Donc souvent on le remet en peinture. Donc au pire voilà, il sera refait. On va pas trop perdre de temps dessus, mais ça a l'air d'aller. Hein. Là il y a des endroits qui sont pas encore secs, mais vous voyez là c'est pas encore sec. Je suis en train de chasser les mouches justement pour pas qu'elles font des cacas sur mon nouveau plafond. Bon, on va attaquer les murs. Ça devrait aller vite. Et là Marley il est sage. Je sais pas si vous voyez, c'est le canapé. Donc je vais peut-être pouvoir donner un petit coup de main à Greg le temps que... Alors on a fini un côté du mur. Je vous montre la couleur. Alors je sais pas si vous allez voir correctement. Pas si vous le voyez par rapport au blanc du plafond. C'est un petit crème, c'est un lin. C'est lin blanc en fait. Donc c'est clair. Mais c'est vraiment la couleur. Enfin je sais pas si vous allez voir là. Alors on vient juste de finir donc c'est encore mouillé. Mais regardez la couleur avec le bois, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez la couleur. Avec la montée d'escalier là en bois vieilli. J'adore. Elle est vraiment très très jolie. Là vous voyez bien la couleur, vous voyez par rapport au blanc du plafond. Ça fait... Enfin pour moi c'est le beige parfait en fait. C'est le beige qui fait pas jaune et le beige qui fait pas rose.
Non, mais il y a des beiges qui font rosé. Tu vois, comme là, on en avait pris deux. Il y en avait un qui faisait rosé. Et il y a des beiges qui font trop jaune. Et en fait, je suis difficile. Je veux un beige grès, mais pas trop foncé, pas trop... Voilà. Et là, ouais, c'est... ça va être bien. Je suis la chiante de service, ouais. Avec la cuisine blanche, ça va faire chouette. Puis en plus ça éclaircit, parce que la peinture elle est beaucoup plus claire que celle qu'on avait avant, donc du coup ça éclaircit la pièce. Ouais. Alors peut-être qu'on devra mettre une deuxième couche, à voir. Là pour l'instant c'est pas sec, mais il y a des endroits où on voit l'ancienne peinture en dessous. Alors il y a un endroit où on s'en fout parce que ça va être derrière la colonne. Alors Greg a voulu mettre en peinture même derrière les meubles. Je lui ai dit tu sais après par la suite on va pas s'amuser à enlever les meubles à chaque fois qu'on va remettre en peinture la cuisine. Voilà quoi en fait, donc on aurait pu laisser blanc derrière, mais il m'a dit non, au moins une couche de peinture comme ça, voilà, ça fait pas bizarre. Bon ok, mais oui il y a un endroit là où on voit fort l'ancienne peinture qui restait, qui était du coup plus foncé, et mais là c'est derrière la colonne, donc si c'est juste ça c'est pas grave, mais peut-être aussi remettre un petit coup aussi sur le boîtier peut-être aussi. En fait c'est là dans le coin, vous voyez on la voit en transparence. Alors il y a juste là et un peu ici là en bas, mais autrement on voit pas, hein. On verra. On va bien la laisser sécher, puis au pire on mettra une couche demain matin avant de mettre s'occuper du sol. Là on va finir de ce côté là après manger, il n'y a pas grand chose, ça va aller vite, et puis on va s'occuper du sol parce que c'était le truc aujourd'hui. En fait comme il y a de l'attente à chaque fois, il faut qu'on avance impérativement des choses tous les jours, parce qu'autrement ça décale complètement d'une journée. Donc on va finir cette peinture de ce mur là, et puis demain au pire on rebâchera comme on a fait là. Si on doit remettre une couche de peinture, ça protège, hein. Puis comme il y aura une deuxième passe, s'il y a une petite goutte qui est passée, c'est pas trop grave. C'est surtout après, une fois que le vernis est posé, c'est pour ça qu'on voulait mettre la peinture avant de finir le sol, parce qu'une fois que le vernis est mis, on peut pas mettre d'eau dessus pendant 8 jours. Vous pouvez passer l'aspirateur, le balai et tout, hein, mais pas d'eau. Donc du coup je vais pas pouvoir laver. Donc si on aurait eu des gouttes de peinture, on n'aurait pas pu laver tout de suite et tout, et j'ai peur que ça serait accroché et intégré à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va d'abord faire les peintures, comme ça une fois que le sol est fini, ben c'est fini. Il n'y a plus de risque d'avoir des petites taches. Alors, quiche ce midi avec de la salade. Logiquement c'était des sandwichs, mais je me suis dit je vais garder les sandwichs pour demain. J'avais plus envie. Puis là au moins j'ai mis les quiches et j'ai continué à faire. Alors j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait le contour des prises, des contours de là où Greg pouvait pas aller avec son rouleau quoi en fait. Mais ouais, je peux pas. Et puis à chaque fois, ça va pour l'instant, Marley il reste dans son coin, donc c'est cool, il va pas se coller à la peinture. Je pense qu'il comprend en fait qu'il peut pas venir, qu'il risque de faire des bêtises, donc allez, on va manger. Les peintures sont finies, on a fini de manger, c'était plutôt bonne en fait les quiches. Ça a été, celle au poireau, elle était bonne je trouvais. Bon, alors, peinture finie, hop. Greg est en train de raccrocher le lustre là. En fait c'est un lustre qu'on avait acheté à Ikea, c'est vrai qu'il éclaire bien hein, celui-là, c'est à LED et pratique à nettoyer. C'est un truc qui s'en va, enfin c'est pas un lustre, c'est un plafonnier. Alors en fait on s'est dit avec Greg, pour l'instant ça a l'air d'aller, il n'y aura pas forcément besoin d'une deuxième couche, mais si on doit en mettre une, je pense qu'on va attendre qu'on a mis la crédence, et puis qu'on a mis les meubles, parce qu'en fait on risque d'abîmer. En mettant la crédence, vous voyez, on a risque de mettre, si on doit mettre du silicone ou de la colle ou des choses comme ça. Voilà, au pire on protégera correctement. De toute façon il n'y aura pas de meubles hauts, il y aura juste des meubles bas. Donc on protégera le plan de travail et puis on mettra un plastique ou quoi, puis on redonnera un petit coup de peinture
si vraiment ça en a besoin. Mais là du coup on a fini les peintures, on va voir pour commencer le sol, c'est ça chérie? Ouais. Et les portes on les fera après, on les fera demain matin s'il faut. T'en as marre de la peinture? Ouais, puis au pire on reprotégera un petit peu là où il y a les portes. Oui. Après moi je peux le faire peut-être les portes pendant que toi tu ponceras un petit peu la couche de béton. Ouais, on verra. Après ça va pas faire. Ouais. Quand on va essayer de les enlever, il n'y a que le bas je peux pas enlever. Oui c'est vrai, puis on en mettra moins partout aussi. Bon, allez. On va débâcher, donner un bon coup d'aspiro parce que les petits poils de Marley de partout. Bon, alors, avec Greg on va commencer tout de suite mais par la mosaïque. On va la coller. Et comme ça, après, on pourra commencer le béton. Alors, on vient de la disposer, de la découper. Greg a découpé à la disqueuse les petits carrés et tout. Alors, on se demandait si on en mettait aussi au cellier. À la jonction entre le cellier ou pas, c'est en dessous de la porte. Donc, ça va strictement pas se voir. Et comme on va sûrement refaire la même chose dans le cellier, on se dit qu'on ferait peut-être quelque chose de plus uniforme, enfin voilà, que on le referait, on verra à ce moment-là, mais on pense que ne rien mettre quoi en fait. Essayer de faire une jonction pareille, et même si on voit une petite différence, vous voyez, entre l'ancien et le nouveau béton ciré, et ben ça se verra pas parce que ça sera en dessous de la porte. Donc on va laisser comme ça. Du coup on a prévu un peu trop de carreaux. De carreaux. Ah bah il y en a que 2. Ouais, donc c'est pas non plus mais bon on s'en servira sûrement pour peut-être pour mettre dans les toilettes ou quoi, enfin on verra, mais voilà. On peut voir le truc arriver autour du miroir par exemple, non mais après après on peut même s'en servir pour faire un DIY avec un miroir ou un truc comme ça comme tu viens de dire, mais non, moi je voyais en fait au-dessus du lavabo, mais comme on va refaire les toilettes par la suite, je vais pas te le dire de le faire maintenant. Tu vois, mais au-dessus, tu vois, je t'avais dit qu'il faudrait quelque chose, parce que quand on se lave les mains, on a un petit lave-main dans les toilettes, et quand on se lave les mains, en fait, il y a des moments d'éclabousse. Donc oui, peut-être ça, ou on verra. Mais bon, là on a coupé, Greg avait un peu peur qu'il galère à les couper, parce que c'est des tout petits carrés et qu'il a fallu les couper en 2. Et en fait, compte, bah, il a réussi comme un chef, un chéri. La routine. Il fallait couper en tout petit comme ça. Donc, ouais, nickel. Hop là. Allez, on va faire sa colle. Et après, on attaque le béton. Mais bon, quand il va attaquer le béton, je pense que je vais m'éloigner. Parce que Marley arrête pas de vouloir y aller, me suivre là. Enfin, je me mettrai à côté de lui au début, peut-être. En fait, alors... Je vous filme pas quand on le fait. Parce que c'est une première pour nous. Donc on va découvrir. Et puis en plus, alors vous êtes quelques-unes à m'avoir laissé en commentaire, c'est bête, on voit que ta tête, on voit pas les travaux, tu devrais filmer un peu plus les travaux. En fait c'est une volonté de notre part. On a continué à filmer les vidéos pour vous montrer l'avancée des travaux, etc. Voir un peu ce qu'on faisait et tout, parce que certains d'entre vous avaient envie de suivre cette aventure avec nous. On filme aussi pour avoir des souvenirs aussi, parce que je vous ai toujours dit, le but de la chaîne c'est surtout pour ça à la base, avoir des souvenirs de comment ce qu'on a fait à la maison, etc. Mais on n'est pas du tout pro, on n'est pas du tout expert en quoi que ce soit. On apprend, on doit sûrement faire des mauvais gestes, sûrement faire des mauvais trucs et tout, et on n'a pas du tout envie de vous les transmettre, et on n'a pas non plus envie, alors on n'a pas envie de vous les transmettre, parce que si on fait quelque chose de mauvais, parce que ça nous arrive, hein, comme là on a fait une bêtise il n'y a pas longtemps avec l'escalier, on a suivi ce qu'elle nous a dit, la bonne femme de Leroy Merlin, et on n'aurait pas dû, donc là on se rend compte qu'en fait on regrette un petit peu, enfin je vous expliquerai une prochaine fois. Mais voilà, donc on fait
on fait des bêtises et on n'a pas envie de vous transmettre ces bêtises, vous voyez. Et puis en plus, on n'a pas envie aussi, c'est que en commentaire on vient nous dire ah mais c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut non. Voilà, on n'est pas là. En fait, on n'est pas une chaîne tuto travaux quoi en fait. Donc vous faire montrer l'avancée des travaux, bah regardez on a fait ça ou bah on est en train de tester ça ou voilà. Mais vous montrer des gestes, vous montrer comment on met de la peinture, vous montrer comment on met je sais pas comme là du béton, c'est la première fois qu'on le fait. On n'a pas envie de vous montrer quelque chose qui est pas correct, qui est pas bien, qui est si ça tombe dans 1 mois ou 2 mois on se dira mince on l'a mal fait et on vous a transmis quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Voilà, donc c'est pour ça aussi c'est une volonté de notre part et puis aussi parce que je suis occupée en train de faire les travaux avec Greg et que je ne peux pas filmer et faire les travaux, c'est pas possible. En fait on a pris le choix de ne pas prendre de pause comme on avait fait avec la cheminée. En fait la cheminée j'avais arrêté de filmer pendant 3 semaines, c'est ça? Le temps qu'on faisait les travaux de la cheminée parce que voilà, et vous étiez beaucoup à m'avoir dit ah c'est bête que t'as pas continué à filmer pour qu'on voit un peu l'avancée, pour qu'on suit ça avec toi et tout. Donc du coup là je me suis dit ben, je vais pas arrêter, je vais continuer à filmer des petites parties comme ça entre deux, voir pour qu'ils puissent voilà, suivre cette aventure avec nous. Mais voilà, on n'a pas du tout envie, c'est pas notre envie en fait de vous montrer comment on fait les gestes, comment on doit faire ça, enfin voilà. Donc voilà pourquoi on vous montre pas, enfin je vous montre l'avancée des travaux mais que je vous montre pas forcément les gestes que Greg fait ou quoi. Et puis comme je vous ai dit, voilà, on n'est pas expert quoi en fait, hein, on n'est pas du tout dans l'optique de faire des tutos travaux quoi en fait. Hein. Oui, ah bah après c'est sûr. Oui, bah après. Bah oui, c'est ça. Ceux qui sont du métier, ils peuvent se permettre de ou celui qui est expert dans quelque chose et qui connaît vraiment son travail et tout. Comme là, tu aurais déjà fait 1000 fois du béton ciré, tu aurais vu toutes les facettes et tout. Tu l'aurais déjà fait. Tu vois, on aurait un recul derrière, on pourrait se dire bon bah on va montrer, mais là c'est pas le cas quoi en fait. Donc si ça tombe le geste qu'il va faire, voilà, on le regrettera. Après, c'est une première. On s'est dit, on va tenter parce qu'on aimait bien l'effet que ça faisait, c'est ce qu'on recherchait. Mais on s'est dit, au cas où ça nous plaît pas, que le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes, on le recouvrira avec, voilà. C'est un béton ciré, c'est lisse, on peut le recouvrir facilement quoi en fait. Mais on voulait tenter et voir. Après je ne doute pas, hein, enfin voilà, je pense qu'il va y arriver, hein, je n'en doute pas du tout. Mais voilà. Donc voilà pourquoi aussi je vous montre pas. Parce que, et puis comme je vous dis, je peux pas faire les deux quoi en fait, c'est pas possible. Bon allez, je vais lui mettre son nom pendant qu'il touille. La frise est posée. On va pouvoir attaquer le béton. Alors je vais rester à côté de Greg 2 secondes le temps qu'il fait qu'il prenne la technique, voilà, pour essayer qu'on trouve la façon de faire tous les deux. Et ensuite je pense que je vais m'éloigner parce qu'il y a Marley, il veut être à côté de nous. C'est une horreur. Là en fait j'étais à 4 pattes en train d'enlever la colle entre les joints de chaque losange et Greg était en train de coller au fur et à mesure en fait, et moi j'enlevais le joint. Il se mettait entre nous deux, il nous collait, hein, il venait nous lécher. Il s'est dit ah ils sont tous les deux à 4 pattes, c'est genre de jouer. Donc ouais, là il y a envie de coller. Il y a envie de cal. Hein. Je pense que ça devient long aussi pour lui. Bon, mais en tout cas ça y est, c'est posé, c'est fait. On verra le résultat avec le béton, ce que ça va donner. Mais je pense que ça devrait être joli, je pense. Enfin j'espère en tout cas. Hein chérie? T'as une nénette toi? Non, mais bon. Ah qu'on se casse pas la nénette. Le qui. Ça y est. Première passe de fini. Ça suffit, Marie. Il vient de finir. T'as mis quoi, 2h30 à peu près pour faire. Mais au début, on a eu du mal à trouver le geste. Hein. En fait, c'est compliqué, c'est qu'il faut pas chercher la perfection.
Et Greg avait tendance à vouloir lisser un peu comme un enduit et chercher vraiment quelque chose de parfait. Et du coup, ça l'énervait parce qu'à chaque fois, il y avait des petites... des petits défauts quoi en fait hein. Mais comme je lui dis, c'est pas grave, c'est le truc du béton ciré quoi en fait hein. Ça fait des petites nuances de couleurs et puis ça fait un effet un peu nuage, ça fait un effet un peu et puis après comme je disais, il y a 3 couches, donc les petits défauts qui ressortent, il y a toujours moyen de les rattraper. Enfin 3 couches. En fait, vous mettez autant de couches que vous voulez, jusqu'à ce que vous ayez l'effet que vous recherchez. Ouais, et puis ça se ponce entre les couches, donc un peu comme de l'enduit. Votre première couche, c'est votre base. Ensuite, vous fignolez, enfin vous poncez, vous fignolez avec la deuxième et la troisième couche, c'est la couche qui fait le truc fini quoi en fait. Mais ouais, mais après t'as vite trouvé quand même le coup de main. En fait, une fois qu'il a lâché ce souci de perfection, bah ça a été tout seul qu'en fait. Là sur les derniers, enfin quand il est arrivé ouais aux 3/4 après, à peu près. Après ça a été. Ouais. Mais ça va éclaircir fort, je pense. Donc là, la couleur, elle est pas encore. Vous voyez, c'est pas sec. Hein. C'est pas encore sec. Il y a des endroits. On voit encore, comme là, on comprend pas. On a le spectre du là où on a fait la chape. Vous voyez là où on a creusé pour récupérer les tuyaux et tout. En fait, là, il est en train de sortir, alors qu'on ne le voyait pas en dessous du ragréage, du ragréage. Donc, je sais pas, est-ce que c'est l'humidité ou quelque chose qui remonte ou voilà. Mais bon, c'est en train de sécher, hein, mais c'est marrant, c'est que ça s'est ressorti. Mais voilà, ça va sécher. Puis là, il paraît un peu gris, mais c'est pas gris, hein, ça va être blanc, beige en fait, un blanc nacré. Un blanc cassé, un petit peu. C'est pas un blanc, mais c'est pas un gris. Là, il n'est pas encore sec en fait. Donc là-bas, c'est un peu plus sec, mais et puis la lumière aussi, ça change aussi la couleur. Mais ouais. Puis bon, il va avoir. Là, il y a encore des petits défauts. Il y a des petits petites imperfections du ragréage qui repassent un petit peu de temps en temps. Mais il pleure. Et on a eu du mal à le confiner aujourd'hui. Enfin, à le confiner. Il voulait venir à tout prix. Et puis comme au début j'étais avec Greg à côté, après je me suis éloignée, je regardais de loin et on a avancé au fur et à mesure, enfin je reculais au fur et à mesure avec Marley que Greg, je passais l'aspirateur. Toujours derrière Greg, dès qu'il reculait, on reculait avec Marley, on passait l'aspirateur. Mais ouais, aujourd'hui il y a eu un peu de mal, il voulait à chaque fois aller se mettre, mais je sais pas, il kiffe le sol en fait, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui fait qu'il se met tout le temps dessus. Et là, à chaque fois, il voulait aller s'allonger dessus. Donc oui, il y a des petites aspérités du ragréage qui ressort, mais au fur et à mesure des couches, ça va plus se voir quoi en fait. Vous voyez des petites piques qui avaient des petites cochonneries, enfin des petits... Mais ouais, ça va faire bien, je pense. Et puis avec... des tapis, enfin pour rehausser un peu tout ça et tout, du bois et tout, ça va être très joli. Enfin, je parle de mes goûts perso. Hein. Je peux comprendre que c'est pas le style de tout le monde. Hein. Mais ouais. Puis ça va apporter une de ces luminosités. Alors là, il commence à faire noir. Il est quelle heure? Il est 21h presque. Donc le jour commence à descendre, mais demain je pense que quand le soleil va se lever, en plus le matin on a le soleil côté cuisine, on va bien voir la lumière, enfin s'il fait du soleil demain. Qu'est-ce qu'il y a chérie? J'en ai plus. Et quoi? Du blanc. Ah oui, parce que pour poncer,
il conseille de prendre de la toile à emery blanche, vous voyez, pas la rouge, parce que ça risque de faire des marques sur des marques rouges en fait, des couleurs. Donc on va éviter. Hein. Bon, bah là du coup on arrête hein, pour ce soir, on va attendre que ça sèche pour aller se laver. Là on va faire à manger, pour aller prendre une petite douche, puis on va ranger un petit peu. Hop. Puis on va faire à manger. Par contre on a encore une fois oublié pour la gazinière, il faut que je Greg se... Ouais, tu vas peut-être pouvoir la passer là chérie, non? Oui, je pourrai la passer. Parce que je voudrais utiliser le gaz, je pense que je vais faire le risotto ce soir. Greg a dû aller sortir Marley, le pauvre. Il devait faire pipi. Et on pouvait plus, il pleurait. Non, c'était pas pipi. Ah, c'était la grande commission. Ça sèche de plus en plus, hein? Ouais. On va peut-être pouvoir ne pas attendre trop tard pour aller prendre une douche ce soir. Ça va comme hier. Ouais, je pense. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâcher. On va remettre de la bâche. C'est surtout pour les ongles de Marley. Parce que comme il n'y a pas de protection sur le béton, on ne voudrait pas qu'il y a des... comme hier avec le... Il avait fait des petites griffes en fait dessus. Alors après, sur le béton, on met un bouche-port qui vient solidifier et on vient mettre un vernis. Et nous, on a pris un vernis... Enfin voilà, parce qu'il y a plusieurs sortes et on a pris celui avec de la résine en fait à l'intérieur, c'est ça hein. Et du coup ça va venir bien consolider le truc et c'est bien puissant quoi en fait. Donc logiquement après ça bouge plus, ça tient pas l'humidité, enfin ça risque pas l'humidité et tout. On peut même le mettre dans les douches, dans les salles de bain et tout. Mais là le béton est fragile, donc on va le protéger pour être sûr que demain il n'y a pas de griffes, parce qu'à mon avis il va aller se coucher dessus. Mais là il sait qu'il peut pas aller, alors du coup il va pas. Il reste au bord, hein. Bon, alors il m'a l'air pas mal en fait ce risotto. Hop, je vais essayer de vous montrer, mais je range un peu de bordel avant. Ah, il a l'air d'être... Ça a l'air d'être bon. On vous dira. En tout cas, il sent bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, un truc, les boules là, qui collent là. Plein de picots. Tu prends la planche, chérie? Oui. Alors, on va pas... Parce qu'en fait, on peut pas... J'ai la flemme de faire la vaisselle. Et le lave-vaisselle est débranché. Donc du coup, on va prendre une cuillère et on va mettre le plat au milieu. Et on va tous manger dans le même plat. En ce moment, c'est ce qu'on fait, hein. Hier, c'était la même chose. Et avant-hier, avec les lasagnes et les trucs, on mangeait directement dans les plats en carton. Comme ça, du coup, ça faisait pas de vaisselle. Et puis, minimum. Là, en fait, le lave-vaisselle, on branchera sûrement... Ouais. Donc du coup, hier, ce matin, j'ai fait la petite vaisselle, mais en plus, je dois la faire dans la douche parce que nous, et dans une bassine, parce que nous, c'est un petit évier, il est très, c'est un lavabo, c'est pas un évier, Sandra. Alors, il est très plat en fait, notre lavabo il est pas profond, donc ça va pas bien en fait pour faire dedans, donc je fais dans une bassine, mais c'est la même chose, je peux pas le faire dedans dans la bassine parce que comme il est pas profond et qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur au dessus avec de hauteur en fait avec le robinet, bah, je suis obligée de le faire à 4 pattes dans la douche quoi. Allez, on mange? Ouais. Tu vas t'installer? Tu vas ramener le plat? Ok, ben attends, je vais prendre une cuillère. Hop. Je viens d'aller prendre ma douche, je suis KO technique. On a fini de manger, Greg va aller prendre la sienne et on va aller faire dodo. Alors le risotto, franchement il était bon. Alors j'ai remarqué que les plats Marie, parce que j'avais pris
un truc de la marque Leclerc. Ouais, c'était la Hachis Parmentier qu'on avait moyennement aimé, mais les autres trucs comme les lasagnes et tout, ça allait quoi en fait. Enfin, à chaque fois que c'est de la marque Marie, comme là le risotto, il était bon. On aurait dit limite en maison quoi en fait. Ça faisait plus un riz aux champignons avec des morceaux de poulet. Enfin, je sais pas si vous voyez la recette où on fait des escalopes de poulet avec une sauce à la crème avec des champignons. On mange souvent ça avec du riz. Ben, ça faisait penser à ça. Ouais. À retenir parce que c'est vrai que les jours où on a un peu la flemme, peut-être que voilà, ça pourrait passer. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller faire prélasser un petit peu dans le lit et puis aller faire vide dodo, je pense. Demain, encore une grosse journée qui nous attend, mais plus on avance, au plus... alors, moins grosse qu'aujourd'hui. Les choses sur la liste diminuent en fait, c'est ce que je vous ai dit, hein, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un laps d'attente à chaque fois maintenant. Là on voudrait refaire la deuxième couche, enfin il va falloir poncer, faire la deuxième couche sur les sols, et on voudrait aussi se mettre en peinture les portes, et il y a encore un joint de silicone à faire autour de la porte et tout. Et puis il y a les lampes à mettre, et après... les joints aussi, enfin c'est vraiment des tout petits trucs, mais des choses qu'on peut pas faire si on peut pas marcher sur le sol de la cuisine quoi. Donc mais ça diminue, la liste diminue. Je pense que début de semaine prochaine on sera bon pour aller chercher les meubles, je pense. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind.